On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des 50 ans de l'école secondaire Jean-Jacques Bertrand de Farnham. C'est les retrouvailles en fin de semaine ce samedi. Mais d'abord, parlons du groupe Satori et parlons de l'hôtel Qualité. Pourquoi? Importante transaction, le groupe Satori se porte acquéreur de l'hôtel ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouvelle d'importance dans le paysage joannais au cours des derniers jours, celui du changement de propriété à l'hôtel Qualité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, on savait que M. Boucher et Louise Letourneau avaient des intentions de vendre un jour ou l'autre, que la retraite allait poindre à l'horizon, mais on ne savait pas, par contre, que le groupe Satori avait de l'intérêt pour ce genre d'acquisition. Avec nous pour en parler, Linda Cheng, qui est vice-présidente du groupe Satori. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, on connaît le groupe Satori, évidemment, principalement pour le restaurant Satori sur le boulevard Saint-Luc, restaurant que vous avez d'ailleurs grandement rénové au cours des dernières semaines, sans compter évidemment les autres propriétés au 10-30, de même que du côté de Montréal. Alors, d'où vient cet intérêt du groupe Satori de se porter acquéreur d'un hôtel? Bien, écoutez, ça vient de Ladi Cheng, qui est notre président. Et je pense qu'il a toujours rêvé d'avoir un hôtel. Et le point commun, je dirais, entre la restauration et l'hôtellerie pour Ladi, c'est l'hospitalité. En fait, ça rejoint l'accueil des clients, puis s'assurer que les clients sont bien servis, etc. Donc, je pense que le mot global, ce serait l'hospitalité. Bon, parlez-nous un peu de l'historique du groupe Satori, parce que le premier restaurant, le Satori, à Saint-Luc, a ouvert ses portes quelque part en 2003, aux alentours. Mais par la suite, évidemment, s'est ajouté d'autres restaurants au fil du temps. Donc, expliquez-nous un peu le cheminement de cette entreprise de 2003 à aujourd'hui. Bien, écoutez, Ladi et Tida, qui est sa conjointe, avaient déjà de l'expérience en restauration. Ils étaient chacun serveur et Ladi cuisinier. Et ils ont eu l'envie d'avoir leur propre projet. Et ils sont venus s'établir ici à Saint-Jean, en premier lieu, un petit local de 10 places. Et puis après ça, à l'endroit actuel où ils ont déjà rénové 2 fois. Et après ça, bien, je pense que c'est l'amour de la restauration là, qui les a amenés à vouloir développer d'autres concepts et partager, bien, je pense aussi la culture de la cuisine asiatique. Là. Je pense que c'est quelque chose de très bien ancré dans notre famille. Puis ça a été le désir de partager ça. Puis de fil en aiguille, bien, ça a juste été un peu plus loin. Le Siam à Brossard en 2012 et après ça, le East, qui est notre 3e marque que l'on a... Installé du côté de Montréal. Oui, exactement, dans l'hôtel Renaissance. Bon, mais là, au total, vous avez donc 4 restaurants, le Satori, le Siam au 10-30, le East du côté de Montréal, mais vous avez aussi un 4e restaurant que vous avez ouvert il n'y a pas tellement longtemps aussi à Montréal. Oui, qu'on a ouvert au mois de mai l'année passée. Donc, ça fait 1 an que le Siam Centre-Ville a été ouvert dans l'hôtel Le Cristal, sur la rue de la Montagne. OK. Donc, on est presque un peu plus de 15 ans plus tard avec 4 restaurants, Saint-Jean-sur-Richelieu, Brossard et 2 du côté de Montréal. Et puis là, on se porte acquéreur de l'hôtel Qualité, qui lui-même existe depuis fort longtemps, mais a changé de bannière. C'est longtemps appelé le Relais Gouverneur. Et M. Boucher, à l'époque, nous avait expliqué que le changement de bannière allait être profitable principalement pour la clientèle internationale ou surtout américaine, de par la nature de la marque, le brand Qualité. De ce que j'ai compris, il n'était pas dans votre intention de changer la marque de l'hôtel actuel. Bien, c'est certain que l'hôtel, avec l'acquisition, venait avec un contrat de franchise qui ne pouvait pas être brisé.
Et bien sûr, nous, le fait que ce soit dans une chaîne bien reconnue à travers le monde comme ça l'offre une infrastructure, un encadrement aussi qui correspond bien là, je pense, à l'étape où on est rendu actuellement, puisqu'on fait nos débuts dans le domaine de l'hôtellerie. Il faut savoir que on travaille quand même avec une firme de consultants qui s'appelle Horvat, qui va nous épauler là, pour notre baptême là, au niveau de l'hôtellerie. Bon, de ce que j'ai compris également, il n'est pas dans votre intention de faire de gros changements à court terme. Je pense que vous voulez aussi rassurant à l'égard des employés actuels de l'hôtel. Exactement, oui. C'est vraiment sous le signe de la continuité que cette transaction-là s'est faite. Et comme vous savez, c'est un établissement qui allait déjà très bien et qui était déjà une institution. Donc, nous, on veut reprendre ça, puis le continuer dans la lignée de la prospérité. Là. Bon. Également, on apprenait que le restaurant de l'hôtel, qui s'appelle le Félix Gabriel Marchand, lui, donc, ne changera pas de vocation. Autrement dit, bien, peut-être qu'on aurait peut-être quelques surprises du côté des sushis ou des mets asiatiques, mais bref, la nature du restaurant ne changera pas parce que le groupe Satori prend possession de l'hôtel. Pas à court terme, effectivement. Alors, l'hôtel a été acheté pour son côté hôtel et non pas pour son côté restaurant. Bien sûr, étant donné que c'est quelque chose dans lequel on excelle, il y aura des ajustements au niveau de peut-être disons, la performance, ou les fournisseurs ou des trucs comme ça, mais ça ne changera pas de vocation, effectivement. Ce qui est quand même particulier parce qu'en achetant un hôtel, bon, là, il faut apprendre à travailler aussi, bon, avec une bannière comme Hotel Quality. Il faut aussi, bon, apprendre à gérer un hôtel en soi. Il y a le restaurant, mais il y a l'hôtel. Mais dans l'hôtel, il y a aussi beaucoup de restauration à l'égard de la location des salles parce que dans une année, il y a 1001 événements, petits ou grands, des déjeuners, des dîners, des soupers, des brunchs, bref. Il y a le restaurant, mais la restauration liée à la location des salles est aussi un morceau important de l'activité économique de l'hôtel. Donc, ça aussi, ça va être un peu... Quoique dans vos restaurants, vous faisiez probablement occasionnellement de la location de salles, mais là, on est dans du plus gros registre. Oui. Bien, écoutez, effectivement, c'est une grosse portion, c'est une portion des revenus. Par contre, pour nous, ça, c'est pas un inconnu parce que dans les 2 derniers établissements qu'on a ouverts, c'est-à-dire le East, qui est localisé dans l'hôtel Le Renaissance, et le Siam Centre-Ville, qui est dans l'hôtel Le Cristal, on offre le service traiteur et on a à justement gérer les banquets, les conférences. Donc, vous avez déjà de l'expérience dans ce domaine-là. Oui, à ce niveau-là, ce ne sera pas la plus grosse marche. Parce que quiconque a, disons, organisé quelque chose à Saint-Jean, à l'hôtel, a probablement déjà fait affaire avec Mme Louise Letourneau, qui était là même avant même l'acquisition par M. Boucher en 1996, donc qui est là depuis à peu près une trentaine d'années. Donc, là maintenant, qui sera le point de contact à l'hôtel? Est-ce que Raymond et Louise restent encore un peu? Est-ce qu'il y a une transition? Bref, comment se passe la transaction en tant que telle? Effectivement, Mme Letourneau va rester avec nous quelques mois. Elle va, jusqu'à ce qu'on engage un nouveau directeur général, elle va nous offrir son support. Et puis après aussi, là, ponctuellement, elle va... Donc, il y aura une transition. Il y aura une belle transition qui va se faire. À ce moment-là. Bon. Je présume que depuis que la transaction a été rendue publique, vous avez probablement rencontré les employés. Donc, comment ça s'est passé? Ça s'est vraiment très bien passé. Écoutez, je pense que M. Boucher et Mme Letourneau ont bien préparé le terrain. Bien sûr, ils leur ont parlé avant. Et nous, on s'est bien assuré là, d'avoir une belle rencontre avec eux et de bien spécifier que c'était sous le signe de la continuité et d'être rassurant. Je pense que c'était très important pour nous. Là. Bon. Sans dévoiler de grands secrets d'État, bon, nouveau propriétaire, probablement nouvelle vision, nouvelle approche, oui, la continuité, mais
dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, comment voyez-vous le développement de cet hôtel-là? Est-ce que des rénovations seront nécessaires? Est-ce qu'on devrait ajouter des services? Est-ce qu'une portion congrès pourrait être souhaitable? Je ne sais pas. Parfois, on rêve. Parfois, ça ne fonctionne pas toujours, mais parfois, quand on est entrepreneur, il faut parfois rêver, oser rêver. Bref, comment voyez-vous le développement futur de cet hôtel? Bien, je pense que l'hôtel Quality a déjà tout ce qu'il faut pour des belles activités, des belles performances. Avec la confiance, avec l'apprentissage, tout ça, c'est certain qu'on veut développer plus les marchés, là, que ce soit les tours ou les gros comptes, tout ça. À long terme, là, je suis en train de chercher mes mots. Mais même souvent, ce qui m'épate, vous allez me dire, parce que je vais à l'hôtel plusieurs fois dans l'année pour des déjeuners, des dîners, des occasions, des événements, et je suis toujours marqué par la présence des autocars dans le stationnement, avec beaucoup de touristes étrangers, des gens qui, à tout moment de l'année, viennent visiter probablement la périphérie de Montréal, mais font un arrêt ou viennent dormir ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que ça, c'est un volet qui est intéressant dans le développement futur de clients, d'aller chercher une clientèle, je dirais, de débordement de Montréal, si on veut? Oui, c'est certain qu'on est proche des États-Unis, aussi, ouais. Que ça va être un marché à aller exploiter, tout ça. Sinon, au niveau... voulez-vous répéter votre première question? Parce que en fait, la question est de savoir, on parlait un peu des projets d'avenir de l'hôtel, parce que, bon, on vise la stabilité, mais en même temps, comme on dit, il faut oser rêver. Donc, comment on voit le développement futur de l'hôtel? Oui, bien, il y a, comme je vous ai dit, l'hôtel a déjà tout ce qu'il faut. Par contre, l'idée de l'acquisition, c'est qu'on voyait justement un potentiel d'optimisation. Au niveau des rénovations, il y a déjà un plan de rénovation qui est prévu par la chaîne, c'est-à-dire Choice Hotel, qui ont des standards que l'on doit rencontrer. Et bien sûr, nous aussi, dans notre façon de faire les choses, on a l'habitude de rénover, de remettre au goût du jour. Et je pense que ça, déjà, ça va permettre là, d'optimiser. C'est même encourageant parce que quand on regarde même dans le cas du Satori, qui n'est pas un vieux restaurant, et pourtant, vous avez senti le besoin de le rénover, même si pourtant la décoration d'avant faisait encore très bien l'affaire. Donc, on est souvent proactif dans l'idée d'améliorer nos installations. C'est effectivement, on veut voir à long terme. Il faut savoir que l'hôtel est déjà un centre des congrès. C'est vrai. Fait que ça, je pense que c'est un autre potentiel aussi qu'on peut exploiter là, pour l'avenir. Pour l'avenir. Bien, merci infiniment. Félicitations encore une fois. Bonne chance pour la suite, parce que là, ça met un peu de pain sur la planche avec 4 restaurants, plus quand même un gros hôtel. C'est pas un petit bâtiment, c'est quand même un gros hôtel. Donc, je sens que vous allez avoir beaucoup de travail à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle des 50 ans de l'école Jean-Jacques Bertrand du côté de Farnham. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on parle de la compétition amicale d'athlètes de force Louis Cyr qui aura lieu très bientôt. Et en deuxième partie, Dave Turcotte pour le relais pour la vie. Soyez-y. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Ce n'est pas tous les jours qu'on célèbre un 50e anniversaire. Pourtant, c'est le cas en fin de semaine, samedi, de 9h à 17h du côté de Farnham. On célèbre les 50 ans de l'École Jean-Jacques Bertrand. Avec nous pour en parler, deux des organisateurs. D'abord, François Audette, bonsoir à vous. Bonjour. Accompagné de Diane Dion, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci. C'est un gros événement parce qu'on s'en parle déjà depuis plusieurs années. Oui, c'est les 50 ans de l'école, mais il y en a passé du monde dans cette école-là sur 50 ans. Bon, le souhait, c'est de rejoindre tout le monde et de souhaiter, évidemment, qu'ils viennent tous. Évidemment, ça, c'est un souhait qu'on a, mais dans la vraie vie, expliquez-nous un peu comment ça a commencé. À quel moment on s'est dit, ouais, ça va faire 50 ans, il faut qu'on le souligne, mais comment on fait ça? Moi, je me suis occupé du 25e, 30e et 35e. Là, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de... Vous étiez en pause, là. C'est en plein ça. Puis je me disais, présentement, il restait juste un directeur de mon temps qui était encore vivant, Frère Roch Bourbonnais. Fait que moi, personnellement, je l'ai fait pour le Frère Roch Bourbonnais. Fait que je me suis mis, j'ai commencé il y a 2 ans à appeler le monde pour vérifier, voir leurs coordonnées Internet, parce que il y a 15 ans, Internet n'était pas là. Exact. Fait que... OK, donc vous avez commencé à faire un peu de ménage dans vos fiches contacts. C'est ça. J'en ai trouvé 4400 sur les 8000 qui ont passé à l'école en 50 ans. Mais est-ce que l'effet des médias sociaux a aidé peut-être à profiter, à rejoindre peut-être ceux que vous aviez oui pas? Et non, moi, vous dire honnêtement. Parce que, il y a 15 ans, on envoyait les invitations par la poste. Quand tu allais te traîner dans la cuisine, tu penses à répondre. Quand tu envoies une invitation par Internet sur ton téléphone ou dans l'ordinateur, tu le lis, tu dis « je vais répondre plus tard », mais tu l'oublies. Fait que c'est pour ça que cette année, comparativement à 15 ans, on a un gros blitz téléphonique à la radio de Saint-Jean et à la radio de Granby, 10 fois par jour, pour remémorer la mémoire des gens. OK. Là, vous, à quel moment vous êtes embarqué dans le projet? Moi, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je suis sur le comité. C'est sûr que c'est la première fois que je fais ça. Je n'ai jamais participé à organiser un événement comme ça. C'est quelque chose, c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps. C'est mon bras droit. Mon bras droit. Peut-être le gauche en même temps aussi? Ah oui. Secrétaire et trésorière. Fait que... Mais c'est ça. Mais moi aussi, j'ai déjà été à l'école Jean-Jacques Bertrand. Donc, c'est une école qui me tient à cœur. Puis, on veut mettre ça beau pour la journée, on veut que ça soit agréable, qu'on puisse revoir des gens qu'on n'a pas vus, ça fait longtemps. Puis une belle retrouvaille, là, c'est On a du monde de loin qui viennent. Hein? Ouais. Ah oui, aussi loin que? L'Europe, on a une fille qui est demeurée à Bedford autrefois, qui est en médecine en Europe, puis qui a payé ses billets, elle va être là. On a une personne qui demeure en Équateur. Elle ne peut pas venir, mais elle nous a envoyé une belle carte postale avec un petit mot comme quoi qu'elle est avec nous autres en pensée. On a un autre qui reste au Mexique, même chose. Puis ce qui est le fun, c'est que comparativement à 15 ans, on va pouvoir être en ligne direct sur Internet cette journée-là. Ouais, ça va être vraiment le fun. Qu'est-ce que ça a demandé comme organisation dans la dernière année? François parlait évidemment de contacter les gens, ça c'est le gros morceau. Mais après ça, toute cette journée qu'on doit organiser avec les activités. Mais c'est ça. Avec le comité, vraiment, on a des réunions très ponctuelles à tous les mois. Et là, il faut se pencher sur comment on fait ça. On a formé des mini-comités, comités de bénévoles, comités pour... on va avoir des chapiteaux. Donc, une personne qui s'est occupée de trouver des commandites. Mais ça aussi, c'est très important, les commandites. Nous, on n'avait pas vraiment de budget pour faire ça. Budget zéro comparativement à 15 ans. C'est ça. Alors, il fallait trouver des commandites et voir ce qu'on pouvait faire pour que ça soit que les gens aiment ça aussi. Là. Mais juste, comme on parlait tantôt, l'envoi de courriel, là, ça prend 3 jours. Envoyer 3 jours de 8 heures, envoyer des courriels. Là. On l'a envoyé à plusieurs reprises. Là. On a fait comme 3 fois. Fait que c'est beaucoup, mais c'est ça. Il faut gérer ça. Le problème, les adresses Internet. Parce que les jeunes de nos jours, ils changent de chemise, ils changent d'adresse Internet. Donc, il faut les rejoindre. Et là, si vous dites, donc, en 50 ans, il y a 8000 personnes qui sont passées par l'école Jean-Jacques Bertrand. Vous dites, on en a retracé 4400. De manière raisonnable, vous pensez avoir à peu près combien de monde samedi? Oh, on a fait des gageux. Là, ça joue entre 800 et 2000. Il y a 15 ans, on avait eu 2000 personnes. Ah, quand même? Oui. La seule affaire qui est stressante présentement, c'est la météo. On a environ 600 là. 600 personnes qui ont payé présentement en date.
Mais la journée même, je suis sûr qu'on va en avoir le double qui vont se présenter à la porte pour payer. C'est pour ça qu'on a mis 2 tables pour les inscrits, puis 6 tables pour les non. Le double de tables pour les non-inscrits. Et là, bon, évidemment, la météo peut paraître un peu incertaine, mais encore là, c'est encore dans quelques jours. La météo est assez changeante. C'est ça. Parlez-nous un peu des installations pour cette journée-là. Là, vous avez plusieurs chapiteaux? Il y a 7 chapiteaux, il y en a 5, un par décennie. Ouais. Il y en a un pour les VIP. On a nommé 12 présidents honoraires pour le 50e. 6 anciens élèves, 6 anciens employés ou professeurs. Ouais. Puis on a un chapiteau pour l'accueil. Bon, et qu'est-ce que vous avez comme activité durant la journée? Durant la journée, premièrement, les enfants, c'est gratuit. Donc, il y a des jeux gonflables qui nous ont été fournis gracieusement par la caisse de la Pommeraye. Puis, il y a un petit kiosque avec ça pour de la slush, des choses comme ça. Ensuite, il va y avoir les camions de rue pour pouvoir manger et tout ça. Il va y avoir des spectacles à toutes les demi-heures, de 9 h, sauf sur l'heure du midi, là, à la présentation des présidents honoraires. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que tous les spectacles sont faits gratuitement. Comparativement à il y a 15 ans, on payait pour tous les spectacles. Tous les jeunes, toutes les personnes qui font des spectacles se sont dit, on est des anciens, c'est notre collaboration pour le 50e. Et on le fait gratuitement. On a été chanceux quand même. On a eu des bonnes personnes, des commanditaires qui nous aident vraiment beaucoup, là. Les gens sont généreux, là. Et là, vous allez avoir aussi des sauts en parachute. Oui. Il y a 25 ans, le parachutiste Nouvelle-Aire avait sauté sur le terrain de la polyvalente. Puis là, la parachutiste Nouvelle-Aire a été vendue. Ça s'appelle Parachutiste Montréal, mais ils ont accepté. Puis gratuitement, ils vont faire sauter 3 gars sur les terrains de la polyvalente, le drapeau du Québec, le drapeau du Canada, puis le drapeau de la ville de Farnham. OK. Donc là, évidemment, on est à quelques jours de l'événement. Les gens peuvent encore s'inscrire. Oui, ils vont pouvoir s'inscrire la mais journée sur même. place, on peut le faire aussi. Oui. Donc, c'est de 9 à 17 heures. La seule affaire, la différence qu'il y a, c'est que tous les gens qui vont s'être enregistrés à l'avance, on va faire tirer des prix parce ici, on a le Théâtre des Deux Rives qui nous a donné des spectacles pour payer un métier. On a le Théâtre de Granby qui nous a donné des billets pour aller voir Mesmer. On a 2 billets pour le Festival de l'humour de Cowansville. Fait que ça, c'est des billets qu'on va faire tirer parmi les gens qui vont s'être enregistrés à l'avance. Parce que c'est une sécurité pour nous autres, les inscriptions à l'avance, côté financièrement, parce que quand on a loué les chapiteaux, il fallait donner un dépôt. Tu sais, fait que bon. Pourquoi cette école vous tient autant à cœur? Bien, moi, comme j'ai étraîné l'école, si vous voulez, là, quand elle était étiez dans les premières? J'étais dans les premières. Ouais. Et c'est une belle école. C'est une école qui n'est pas trop grosse. Puis moi, mes 2 enfants sont allés là et ça a toujours été une belle expérience, là. Mes enfants ont bien passé leur secondaire, puis je ne sais pas, j'ai un attachement particulier à ça, mais je m'impliquais aussi au niveau de l'école pour les jeunes. Je suis sur la fondation de l'école également. Je ne sais pas, Jean-Jacques Bertrand, pour moi, c'est quand tu es allé là, ça te reste tout le temps. C'est pour ça que j'ai hâte de rencontrer, si je peux rencontrer des anciens. Quelques anciens, oui, évidemment. on leur réserve des surprises. Aussi. Oui, parce que les gens tu leur dis, sur les anciens de son âge, tu leur dis le local 409, ça, c'est la place qui allait se faire corriger. Bon, j'en dis pas plus, mais il y a une surprise au local 409. Sur le local 409, ça, c'est bon. Ça, ouais. Mais vous-même, là, si vous vous êtes occupé du 25e, du 30e, du 35e, c'est donc que vous avez aussi un attachement particulier à cette école-là. Moi, j'ai JB dans mon cœur direct. Moi, 1979, là, c'est l'année que j'ai gradué. Puis moi, j'étais gêné à l'école. Puis il y avait un concours, monsieur et mademoiselle Polyvalente, puis on m'avait incité à m'inscrire. Je m'étais inscrit avec mes chums, puis c'est moi qui ai gagné monsieur Polyvalente. C'est drôle parce que la fille qui a gagné mademoiselle Polyvalente, on l'a nommée comme présidente honoraire, c'est Marie Collin, présidente directrice générale de Télé-Québec. Aujourd'hui, quand même. Ah non, c'est capotant de voir le monde, où ils sont rendus maintenant, là, de tous les métiers. Mais en même temps, bon, l'école secondaire est basée à Farnham, mais évidemment, elle ratisse beaucoup plus large de par la nature du territoire. Donc, le territoire géographique de cette école-là est quand même assez grand, là. Oui. Mais à l'époque, on était à une des premières polyvalentes. En plus. À l'époque, oui. Parce que le territoire est assez étendu. Le territoire est étendu encore plus parce qu'on a l'école internationale. Maintenant, ça ne s'appelle pas comme ça, là, mais donc, ça vient de partout, même pas sur notre territoire. Là. Il y a beaucoup de Dans le temps, c'était l'Ange Gardien jusqu'à Saint-Armand.
Mais quand ils ont divisé les commissions scolaires, l'Ange gardien s'est retiré. Mais on a envoyé les invitations. Puis en passant, je souligne la participation des villes. Tu sais, comme chaque municipalité faisait un bulletin. Tu sais, ils nous ont fait de la publicité, même si on n'était plus sur leur territoire. Ça nous a aidés, ça. Donc, on le rappelle, c'est ce samedi qui vient, 25 mai, de 9h à 17h, sur le site de l'école même. Sur l'école. L'aréna est réservée aussi. Il y a plein d'exposants dans l'aréna. Parce que la personne qui vient, après avoir jasé 1 heure ou 2 avec un ancien, il faut qu'on les occupe. Bon, et les gens peuvent aller aussi. À l'intérieur. Et les gens peuvent aller donc soit sur Facebook ou encore sur jjb50.ca pour obtenir tous les renseignements. Donc, comme vous l'avez dit en début d'entrevue, sur place, il y aura moyen de s'inscrire. Si vous le faites à l'avance, c'est toujours mieux. Ouais. C'est plus confortable pour les organisateurs. Et donc, 1001 activités. Et donc, si vous êtes un finissant des 50 dernières années de l'école Jean-Jacques Bertrand de Farnham, ça vous concerne. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite une belle météo, surtout, et beaucoup de plaisir et de réjouissance. Si jamais, vous avez toujours un plan B. Toujours un plan B. Bon, bien ça, c'est bon, ça. Merci beaucoup. Merci. Attention à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Vendredi et samedi qui vient à l'Aréna municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu, le service des bibliothèques de la région, on a 3 bibliothèques dans la ville, bien, on va avoir quand même des soldes importants. On va vendre des livres, des CD, des DVD pour une bouchée de pain, semble-t-il. Donc, il y a des soldes très, très, très importants. Peut-être le moment d'aller chercher peut-être quelques livres ou quelques CD ou DVD. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et si parfois vous manquez l'émission, elle se retrouve également sur Internet. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires un peu partout dans la région pour acheter vos livrets. Et puis nous, le prochain rendez-vous d'ericlatour.com, c'est bien sûr demain. Bye-bye.